Une lumière douce traverse une pièce silencieuse. Une présence semble invisible mais palpable. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque pensée semble connecté à quelque chose de plus grand. Il existe chez le Mahdi une qualité profonde que peu peuvent pleinement comprendre. Un signe subtil que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Et ce signe, il le vit, le respire, il le ressent pleinement. Mais qu'est-ce qui rend cet homme si attaché à la proximité avec Allah, au point que sa simple présence semble inspirer la sérénité et l'éveil spirituel chez ceux qui l'approchent? Aujourd'hui, nous allons explorer avec respect ce mystère divin. Mais avant de plonger dans cette révélation spirituelle pleine de sérénité, abonne-toi à la chaîne Lumière éclair de l'Islam pour recevoir des rappels bénéfiques si ce n'est pas encore fait, et partage ces messages avec douceur, respect et sincérité. Et si possible, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous suis. Ta présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce rappel pourrait apporter guidance, apaisement et sérénité. La lumière intérieure du Mahdi. Lorsqu'une personne croise la voie du Mahdi, elle ne rencontre pas seulement un homme, elle peut ressentir une vibration, une présence qui semble dépasser le visible. C'est comme si l'air lui-même était chargé d'une énergie douce mais persistante, quelque chose de palpable sans être matériel. Les regards peuvent naturellement se détourner de l'agitation du monde pour se poser sur lui. Et pour ceux qui ont un cœur ouvert, cette rencontre peut être profondément émouvante. Cette lumière, certains l'aperçoivent non avec les yeux, mais à travers une sensibilité intérieure, dans le silence entre deux respirations, dans les battements subtils de l'âme. Cette présence ne se limite pas à une aura personnelle. Elle paraît à la fois intime et universelle, pouvant toucher chacun selon sa sensibilité. Les enfants qui jouent à proximité peuvent ressentir une tranquillité instantanée, comme si leurs petites inquiétudes se dissipaient. Les sages et les érudits y voient parfois une pureté de l'intention, un feu intérieur qui éclaire sans éblouir. Et ceux dont le cœur est fatigué trouvent parfois dans son sourire silencieux un réconfort ou un apaisement. Chaque geste du Mahdi peut être interprété comme une leçon silencieuse. Quand il s'assied pour écouter, il semble regarder au-delà des apparences, vers l'âme. Chaque parole, chaque inflexion, chaque pause semble orientée non pour impressionner, mais pour éveiller. Il n'y a aucun effort ostentatoire ni prétention, juste une maîtrise de soi accompagnée d'humilité sincère. Les mots qu'il prononce, même simples, portent souvent un poids rare, celui de l'amour pur et de la connaissance désintéressée. Dans ses interactions avec la nature, cette lumière apparaît aussi. Il ne s'arrête pas seulement pour admirer une fleur ou écouter le chant d'un oiseau. Il semble manifester une gratitude sincère envers la création. Chacun de ses gestes envers le vivant, animal ou arbre, reflète respect et attention. Rien ne paraît insignifiant à ses yeux, et tout, même le plus petit détail, peut rappeler la perfection divine. Observez sa manière de marcher dans un jardin, ou de tendre la main à un animal sans peur ni prétention, révèle une harmonie intérieure qui semble en accord avec l'ordre de l'univers. La lumière intérieure du Mahdi se manifeste également dans sa relation avec la connaissance. Il ne cherche pas à accumuler titres ou diplômes pour briller. Sa quête semble purement tournée vers la vérité et l'amour du savoir, comme manifestation du divin. Chaque idée, réflexion ou question qu'il propose est animée par cette intention. Il enseigne sans imposer et guide avec douceur, laissant parfois le silence transmettre davantage que les mots. Ceux qui l'écoutent peuvent ressentir une clarté se diffuser dans leur esprit, une ouverture qui dépasse la seule logique. Ce qui rend cette lumière particulièrement touchante est son apparent détachement de l'ego. Beaucoup d'êtres humains portent, consciemment ou non, le désir de reconnaissance ou de validation. Le Mahdi, lui, semble agir principalement pour Allah. Aucun geste ne paraît calculé pour impressionner. Aucune parole ne vise à flatter. Même dans la tristesse ou la fatigue, car il reste humain, la pureté de son intention peut transparaître, transformant chaque émotion en une manifestation de la lumière divine. Ce phénomène dépasse souvent la simple description. Certains racontent qu'ils peuvent sentir sa présence sans le voir, être touchés par ses paroles sans les entendre directement, ou comprendre une leçon spirituelle sans l'avoir cherchée.
Les sens semblent parfois insuffisants pour mesurer ce qui émane de lui, invitant à dépasser les limites ordinaires de la perception. Même dans le regard des autres, la lumière du Mahdi paraît se refléter subtilement. Les personnes autour de lui peuvent ressentir une détente, un cœur qui s'adoucit ou une clarté dans l'incompréhension. Cette influence n'est ni coercitive ni manipulatrice. Elle semble naturelle, comme un rayon de soleil qui pénètre doucement dans une pièce sombre, réchauffant et éclairant sans éblouir. Pour ceux qui cherchent un exemple de spiritualité, la lumière intérieure du Mahdi offre une inspiration. Elle ne sépare pas ni ne crée de hiérarchie artificielle. Elle paraît inclusive et attentive, capable de se manifester dans chaque acte quotidien. La manière dont il traite un passant ou un fidèle est empreinte de respect et de douceur. Il enseigne par l'exemple, par le simple fait de vivre selon des principes incarnés. Il n'impose rien, il inspire. Dans les moments de silence, lorsqu'il médite ou prie, cette lumière semble presque tangible. On peut sentir que chaque respiration est une offrande, que chaque pensée est purifiée, que chaque instant est un acte d'adoration. Ceux qui l'observent peuvent ressentir cette vibration subtile dans leur propre cœur. Le monde extérieur s'efface alors, laissant un espace intérieur de paix et de clarté, une invitation à aligner son être avec la lumière divine. Enfin, cette lumière n'est pas statique, elle évolue, s'adapte et se manifeste selon les besoins de ceux qui s'en approchent. Pour un cœur brisé, elle apporte consolation, pour un esprit en quête, guidance, pour un chercheur de vérité, ouverture. Et toujours, elle demeure humble, silencieuse, mais intensément présente. La rencontre avec le Mahdi devient alors une expérience douce et transformatrice, révélant la beauté d'être en harmonie avec le divin, l'amour qui transcende le monde. Il est des rencontres qui ne se font pas seulement par les yeux, ni seulement par les mots. La rencontre avec l'amour du Mahdi semble être de cette nature. Ce n'est pas un amour ordinaire, ni un attachement égoïste, ni un désir de possession. C'est un amour qui paraît transcender ce que l'on peut saisir dans le monde matériel, un souffle immatériel et pourtant perceptible, qui relie, pour certains, chaque élément de l'univers à une source infinie et unique. Imaginez marcher à ses côtés à l'aube, lorsque la lumière du soleil se glisse entre les branches et caresse la rosée des fleurs. Chacun de ces éclats, chaque reflet sur une feuille, chaque vibration dans l'air semble prendre vie sous son regard. Mais ce n'est pas un simple émerveillement, c'est un sentiment de reconnaissance. Tout ce que l'œil perçoit, tout ce que le cœur ressent, tout ce que l'esprit comprend peut être perçu comme un reflet de l'amour divin. Chaque fleur peut être vue comme un symbole, chaque étoile comme un éclat de lumière dans le ciel. Chaque souffle du vent, chaque ondulation de l'eau, chaque frémissement des feuilles peut rappeler subtilement la présence de celui qu'il chérit. Allah sait mieux. L'amour du Mahdi ne se limite pas au beau ou à l'harmonieux. Il semble percevoir la valeur dans la souffrance, la leçon dans la douleur, l'harmonie dans le chaos apparent. Un arbre fendu par l'orage, un ruisseau asséché par l'été, un visage marqué par l'épreuve, tout peut devenir, sous son regard, un témoignage silencieux de la présence divine. Il ne juge pas et n'exclut rien. Son amour paraît envelopper la création, non pour la posséder, mais pour la célébrer comme elle célèbre le Créateur. Ce qui rend cet amour unique est son apparent détachement. Beaucoup confondent l'amour avec l'attachement, l'adoration avec la possession, l'inspiration avec l'influence. Le Mahdi, lui, semble aimer sans attachement, sans rien attendre en retour. Son cœur ne se contracte pas dans la peur de perdre et ne se restreint pas par l'égoïsme ou le désir de contrôle. Il est vaste comme l'horizon, profond comme l'océan, silencieux comme la nuit, lumineux comme le jour. Cette liberté intérieure semble lui permettre d'aimer le monde avec pureté, sans l'enchaîner. Chaque rencontre avec lui peut devenir un apprentissage silencieux de l'amour véritable. Lorsqu'il parle à une personne, ses mots semblent chercher à éveiller plutôt qu'à convaincre. Lorsqu'il touche quelqu'un, même légèrement, ce contact peut transmettre sérénité et bienveillance. Il est possible qu'un enfant effrayé ressente courage, qu'un esprit troublé perçoive paix,
qu'un cœur en peine retrouve un souffle d'espérance. Tout cela découle de son amour pour toute la création, comme manifestation de son amour pour Allah. Les animaux eux-mêmes semblent parfois réagir à sa présence. Un oiseau peut s'approcher sans crainte, un chien se coucher à ses pieds avec confiance, et certains animaux sauvages peuvent s'arrêter un instant, comme pour ressentir la tranquillité qu'il dégage. Il n'impose jamais sa volonté. Il se contente d'exister en harmonie avec le monde, et cette existence inspire respect et calme. Le Mahdi aime aussi la connaissance et la sagesse, avec cette même intensité détachée. Les textes sacrés, traditions anciennes et philosophie ne sont pas pour lui des outils de pouvoir ou de prestige. Il les apprécie car ils reflètent la lumière divine et témoignent de la grandeur du Créateur. Chaque concept ou idée peut devenir un instrument pour révéler l'amour infini de Dieu. Ceux qui l'écoutent reçoivent alors un exemple vivant de ce que signifie aimer universellement et sans attendre. Allah sait mieux. Cet amour semble dépasser les limites de l'espace et du temps. Il n'est pas limité aux personnes qu'il connaît, aux lieux qu'il fréquente ou au moment où il agit. Certains peuvent ressentir qu'il circule comme un courant subtil à travers chaque interaction ou pensée. Il paraît capable d'aimer ceux qui l'ignorent, ceux qui lui nuisent, ceux qui vivent loin, simplement parce que son cœur semble aligné avec le divin. Aucun favoritisme, aucune sélection. Chaque souffle de vie peut être digne d'être aimé, car chacun reflète, à sa manière, celui qu'il chérit. Ce qui fascine le plus est sa capacité à transformer. Ceux qui s'approchent peuvent sentir une chaleur subtile dans le cœur, un élargissement de la conscience, un éveil de la capacité à aimer sans limite. Les rancunes peuvent s'atténuer, les colères se dissiper, les jalousies s'effacer. Être en sa présence incite à regarder la vie avec plus de douceur, à percevoir la beauté cachée dans chaque situation. C'est un enseignement silencieux, mais puissant. Un amour si intense pourrait paraître écrasant, mais il n'en était rien. L'amour du Mahdi est doux, patient et humble. Il ne force jamais, ne cherche pas à posséder ou dominer. Il inspire, ouvre des portes, éclaire, mais toujours avec respect pour la liberté de l'autre. Cette combinaison d'intensité et de légèreté le rend profondément transformateur. Chaque geste, regard ou respiration devient une prière silencieuse. Son amour pour le monde est une prière incarnée, un acte de gratitude et de dévotion. Tout ce qui est aimé par son cœur est aimé pour Allah. Cette harmonie entre le sensible et le divin est ce qui fait que son amour paraît transcender le monde. Allah sait mieux. Ainsi, rencontrer le Mahdi, même brièvement, peut devenir une expérience qui dépasse les mots ordinaires. On ne peut raconter cette lumière, cette paix ou cet amour universel que l'on peut ressentir. Ce qui commence comme une rencontre avec un homme devient, pour certains, un contact avec l'infini, invitant à ouvrir le cœur et à percevoir que toute création reflète l'amour divin. Le lien unique avec le prophète. Je me souviens du premier jour où j'ai senti la présence du Mahdi. Il n'était pas là pour parler, instruire ou impressionner. Il était simplement là, assis dans le silence d'un jardin, comme si le monde entier avait pris une pause pour l'observer. Mais ce que j'ai ressenti n'avait rien à voir avec la beauté du lieu, ni avec la paix de l'air. C'était autre chose, profond et mystérieux, une résonance qui semblait venir de loin, d'un autre temps, d'un autre monde. En l'observant, j'ai compris que cette présence semblait liée à quelque chose que je ne pouvais percevoir directement. Les paroles entendues auparavant sur son amour pour le prophète Muhammad prenaient une dimension vivante et palpable. Ce n'était pas simplement du respect ou de l'admiration, mais un lien subtil, un fil invisible qui reliait son cœur au prophète et, par ce biais, à Allah. C'était comme observer une lumière traversant le temps, reflétée dans chaque geste, parole et souffle du Mahdi. Chaque fois qu'il évoque le prophète, ce n'est jamais avec des mots creux ou répétitifs. Ses yeux semblent refléter une compréhension intime, comme s'il percevait le monde à travers les enseignements prophétiques. Ses actes, même simples, portent cette guidance subtile. Quand il aide un vieil homme à traverser la rue, ce n'est ni pour lui-même, ni pour être reconnu. Il agit selon ce que le prophète a montré, laissant la sagesse prophétique se manifester par ses gestes. Allah sait mieux. Je me rappelle un moment où il a rencontré un jeune garçon en détresse. L'enfant était confus,
son cœur chargé de peur et de colère. Le Mahdi ne lui a pas parlé immédiatement. Il s'est simplement assis près de lui, laissant le silence remplir l'espace. Pour certains observateurs, le garçon semblait se calmer, respirer plus lentement et relâcher sa tension. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais une influence subtile et profonde, en harmonie avec ce que le prophète aurait inspiré, sans imitation ni contrainte. Ce lien avec le prophète se perçoit également dans sa manière de penser, de choisir ses mots, d'écouter et de comprendre. Il ne cherche jamais à attirer l'attention sur lui-même, car la véritable guidance ne vient pas de l'homme, mais d'Allah. Chaque décision, parole ou sourire semble répondre à cette lumière invisible. Il marche sur ce fil comme quelqu'un qui suit un tracé prophétique, guidant subtilement sans contraindre, enseignant sans imposer, transformant par la sagesse. Il semble que ceux qui approchent le Mahdi puissent eux aussi ressentir ce fil. Il peut réveiller quelque chose de profond dans le cœur, un souvenir ancien ou un lien oublié. Les personnes qui ont perdu confiance ou oublié la miséricorde divine peuvent, pour certains, percevoir en lui un rappel discret mais significatif. Il observe les fidèles avec attention, non pour juger, mais pour refléter la guidance prophétique et rappeler que Dieu n'a jamais abandonné personne. Parfois, ce lien devient presque tangible. Lorsqu'il évoque le prophète, ses gestes et son ton semblent faire vibrer l'air. Certains ressentent alors une lumière douce et pénétrante, comme si le temps suspendait son cours et que chaque instant était un écho de la présence du prophète. Ce n'est pas seulement de la dévotion, c'est une communion subtile, un alignement avec la volonté divine. Chaque acte de bonté ou regard compatissant semble continuer, pour certains, l'enseignement prophétique. Ce lien ne se manifeste jamais par l'ostentation. Il n'y a aucun signe extérieur de supériorité ou de sainteté imposée. La guidance prophétique coule à travers lui comme une rivière invisible, touchant ceux qui ont le cœur ouvert, tandis que les autres peuvent ne rien percevoir. Cette discrétion renforce l'authenticité de son lien avec le prophète. Il ne cherche jamais à se mettre en avant. Il est un canal silencieux. Je me souviens de sa prière. Ses mouvements, sa concentration et la sérénité qui émanèrent de lui semblaient imprégnés d'un respect et d'un amour qui dépassèrent la simple pratique. Chaque souffle de prière semblait harmoniser son être avec le prophète, et, par ce biais, avec Allah. Il ne cherchait pas à être reconnu comme guide, mais à se fondre dans cette lumière et agir selon ce fil invisible. Ce fil, invisible mais perceptible, montre que ceux qui l'approchent peuvent ressentir une transformation profonde. Ce n'est pas un pouvoir imposé, c'est une invitation à comprendre que la véritable guidance ne réside pas dans l'homme, mais dans la lumière divine qu'il reflète. Cette lumière est vivante, présente et circule dans chaque acte inspiré par l'amour du prophète. Observer le Mahdi révèle que l'authenticité de ce lien ne se mesure pas aux paroles ou actions, mais à l'effet qu'il produit sur les cœurs réceptifs. La paix qui s'installe, l'espoir qui renaît, la compréhension qui surgit, tout cela peut être perçu comme la manifestation de ce fil unique avec le prophète. Plus on reste en sa présence, plus ce fil semble s'étendre, reliant chacun à cette guidance ancienne et éternelle, rappelant que la lumière du prophète continue de briller à travers ceux qui vivent dans son amour et sa vérité. Chaque instant passé avec le Mahdi devient un enseignement silencieux sur la manière de marcher dans le monde, marcher avec humilité, agir avec compassion, guider avec discrétion, aimer sans limite. Tout ce qu'il fait et inspire reflète, pour certains, le prophète, toujours transformé par la sagesse divine. Sa guidance n'impose rien, mais ouvre une voie invisible que chacun peut choisir de suivre selon la réceptivité de son cœur. Approcher le Mahdi, c'est approcher un lien vivant avec le prophète Muhammad. Ce n'est pas seulement rencontrer un homme, mais percevoir une continuité, un fil subtil, reliant le monde visible au divin, le cœur humain à la guidance prophétique. Ceux qui peuvent ressentir ce lien découvrent un trésor discret mais puissant, capable de transformer la perception de la vie. La conscience constante de Dieu, marcher aux côtés du Mahdi, même quelques instants, semble pénétrer dans un espace où le temps et la matière paraissent se plier à d'autres lois. Il ne vit pas simplement dans le monde, il vit avec Dieu, ou du moins c'est ce que certains ressentent en sa présence. Cette présence divine
n'est ni un poids, ni un éclat aveuglant. Elle est comme l'air invisible mais indispensable à chaque souffle. On ne la voit pas, mais on peut la percevoir, à chaque battement de cœur, à chaque vibration de l'âme. Même ceux qui doutent semblent parfois ressentir cette force silencieuse qui enveloppe tout ce qui l'entoure. Chaque geste du Mahdi paraît chargé de cette conscience subtile. Lorsqu'il se penche pour ramasser un objet tombé, ce n'est pas un simple mouvement mécanique. Certains peuvent percevoir un soin particulier, comme si chaque acte était guidé par l'attention à la volonté divine. Lorsqu'il parle à quelqu'un, ses mots semblent portés par un souffle invisible qui touche profondément ceux qui sont réceptifs. Même le silence qu'il observe paraît vivant. Un silence qui n'éteint rien, mais amplifie pour certains la présence de Dieu dans tout ce qui l'entoure. Sa prière ne ressemble pas à des récitations mécaniques. Pour ceux qui l'observent, elle apparaît comme un dialogue continu, une conversation intime avec Dieu. Chaque respiration devient un mot, chaque battement de cœur une syllabe, chaque pensée un écho de l'infini. L'univers lui-même semble participer à cette prière. Le vent dans les feuilles, le scintillement du soleil sur l'eau, le chant d'un oiseau, tout se mêle à cette harmonie silencieuse et sacrée. Et cette communion ne se limite pas au moment formel de méditation. Chaque décision, chaque interaction semble imprégnée de cette conscience, du moins pour ceux qui sont attentifs. Lorsqu'il écoute quelqu'un, il semble percevoir l'intention, la douleur ou l'espérance derrière les mots, et répond de manière alignée avec ce qui pourrait être juste aux yeux de Dieu. Même les plus petites actions portent une signature de soin et d'attention, rappelant à certains que rien n'est insignifiant et que chaque souffle et chaque regard peuvent refléter la guidance divine. Cette conscience constante ne rend jamais le Mahdi oppressant. Au contraire, elle crée un espace de sécurité et de paix. Ceux qui s'approchent de lui peuvent ressentir, pour certains, une protection silencieuse, comme si un voile invisible dissipait leurs inquiétudes. Les craintes semblent s'alléger, les incertitudes trouvent un chemin. Il ne promet rien, ne force rien. Sa seule présence inspire confiance et sérénité. Dans ses interactions, cette guidance semble toujours fluide. Il ne cherche jamais l'approbation des hommes, ni ne s'attache au jugement. Tout ce qu'il fait semble émaner d'un dialogue intérieur avec Dieu. Ceux qui ont observé ses décisions, même dans des situations complexes, remarquent souvent une clarté et une justesse qui dépassent la logique humaine. La conscience divine ne diminue pas sa lucidité. Elle la transcende, la raffine, la rend douce et lumineuse. Parfois, certains disent percevoir autour de lui une lumière subtile, enveloppante, mais non éblouissante. Dans ces instants, le monde extérieur semble se dissoudre, et on se sent transporté dans une dimension où le temps et l'espace perdent leur rigidité. Le vent, les arbres, le ciel paraissent se fondre dans sa communion, comme si la création entière résonnait à sa présence. Cette influence n'est pas une question de force ou de pouvoir. Elle est douce, subtile, mais laisse toujours une trace dans l'âme. Même un simple échange, une courte conversation ou un regard peut laisser le sentiment que quelque chose de plus grand est présent, guidant et protégeant sans contraindre. Le Mahdi reste pleinement humain. Ses émotions, douleurs et pensées sont réelles, mais filtrées par cette conscience divine, du moins pour ceux qui sont réceptifs. Même face à la souffrance ou à l'injustice, sa réponse semble guidée par un discernement intérieur qui traduit l'invisible en actions concrètes. C'est cette capacité à agir avec justesse, parler avec clarté et aimer avec discernement qui inspire profondément ceux qui l'observent. Pour certains témoins, il paraît capable de maintenir cette communion constante, sans effort. Là où d'autres s'épuiseraient, le Mahdi semble vivre dans une continuité naturelle, comme si chaque respiration et chaque mouvement étaient orientés vers Dieu. Cette constance crée une influence subtile mais puissante. Elle apprend à percevoir le monde avec plus de lucidité, à ressentir la présence divine dans chaque détail et à vivre avec respect et attention. Même dans la solitude, cette présence peut être ressentie. Il peut être seul au milieu d'une foule ou isolé dans un lieu désert, mais sa connexion avec Dieu semble intacte. La nature, les animaux et même le vent paraissent différents en sa présence, comme si chaque élément reconnaissait sa lumière intérieure.
Pour ceux qui partagent ces moments, il ne s'agit pas seulement d'observer, mais de sentir et de respirer avec lui cette communion constante, d'expérimenter la guidance comme une réalité tangible et réconfortante. Le Mahdi ne demande rien aux hommes. Toute sagesse, force ou soutien semble venir du ciel. Cette indépendance vis-à-vis du monde matériel rend son influence profonde. Ceux qui l'entourent peuvent ressentir qu'il n'est pas nécessaire de chercher ou de craindre, car la protection et la guidance divine semblent déjà présentes, comme un souffle invisible qui inspire confiance, courage et clarté. Vivre aux côtés du Mahdi, même brièvement, c'est percevoir cette communion divine comme une réalité vivante. C'est comprendre que chaque acte, respiration ou décision peut être un dialogue avec l'infini. La présence de Dieu n'est pas abstraite ou lointaine, mais circule, palpable, dans chaque geste et chaque souffle. Elle devient un guide, un réconfort et une source d'inspiration pour tous ceux qui ont le cœur ouvert. Ainsi, la conscience constante de Dieu chez le Mahdi n'est pas seulement une qualité spirituelle, mais une expérience vivante. Elle ne dépend pas de rituels ou de traditions. Elle imprègne chaque fibre de son être, chaque interaction, chaque souffle. Ceux qui approchent cette lumière silencieuse découvrent un monde transformé, où la guidance divine devient réelle, douce et protectrice, comme un souffle réconfortant et inspirant. Le signe qu'il ressent parfaitement. Il existe des choses que l'œil ne peut percevoir, que l'oreille ne peut entendre, que l'esprit ne peut saisir avec des mots. Et pourtant, elles semblent exister, vibrantes, silencieuses, immuables. Le Mahdi paraît vivre dans ce monde invisible et tangible à la fois. Là où nous voyons des formes séparées, des objets distincts, des vies individuelles, certains disent qu'il perçoit un réseau unique et vivant, un tissu dans lequel chaque élément, chaque souffle, chaque pensée résonne avec l'âme de Dieu. C'est ce signe discret mais omniprésent qui, pour certains, le distingue, sa perception intuitive de l'unité divine dans toute la création. Imaginez marcher dans une forêt. Pour un observateur ordinaire, il y a les arbres, les oiseaux, le vent dans les feuilles, les rayons du soleil qui filtrent à travers les branches. Pour le Mahdi, ou du moins pour ceux qui l'observent attentivement, chaque élément semble raconter une histoire plus profonde. Le bruissement d'une feuille peut apparaître comme une parole silencieuse de l'âme du monde. Le vol d'un oiseau, comme un hommage discret à celui qui a créé toute chose. L'ombre d'un arbre n'est pas seulement un contraste de lumière, mais un rappel que tout semble relié à l'invisible, à l'essence divine qui imprègne toute existence. Dans chaque détail, certains ressentent qu'ils perçoivent la présence de Dieu comme une vibration subtile, un souffle qui unit ce qui semble séparé. Ce don de perception n'est pas un simple instinct. Il semble s'agir d'une expérience profonde et constante. La vision que chaque cœur, chaque souffle, chaque pensée humaine peut être un reflet du divin. Lorsqu'il rencontre quelqu'un, il ne voit pas seulement un corps ou une identité sociale. Ceux qui l'observent disent qu'il perçoit la lumière intérieure, les intentions, les luttes silencieuses, les espoirs cachés. À travers ces aperçus, il semblerait qu'il ressente l'âme de Dieu dans la vie de chacun. Chaque personne, chaque créature, chaque élément de la création apparaît à ses yeux comme à la fois unique et infiniment connecté. Pour les témoins attentifs, cette perception semble presque surnaturelle. Il suffit d'un instant pour remarquer sa manière de comprendre ce que personne d'autre ne perçoit. Une larme discrète sur une joue peut déclencher en lui une compassion profonde, non par simple empathie, mais parce qu'il semble percevoir dans ce geste l'écho de l'âme divine. Un souffle d'injustice, un murmure de douleur, une pensée de bonté. Tout paraît capté, compris, intégré dans sa vision unifiée du monde. Et ce signe invisible ne se limite pas aux êtres humains. Les éléments de la nature, les astres, les rivières, les montagnes, tout semble participer à cette unité. Lorsqu'il touche l'eau, effleure la terre ou contemple le ciel nocturne, il paraît ressentir une harmonie qui échappe à l'observateur ordinaire. Chaque phénomène, même celui qui paraît insignifiant ou chaotique, peut être perçu comme une manifestation de la perfection divine. Il ne juge rien, ne classe rien, ne sépare rien. Tout semble vécu comme un reflet, comme une voix silencieuse de Dieu dans la création. Ce don confère au Mahdi une sagesse singulière.
Là où nous voyons le conflit, il semble voir une leçon. Là où nous percevons le chaos, il semble voir un ordre caché. Là où nous ne voyons que la séparation, il semble percevoir l'unité. Cette capacité à ressentir le divin dans tout ce qui existe lui permet, pour ceux qui l'observent, d'agir avec une précision et une justesse qui dépassent la logique humaine. Ses décisions, gestes et paroles ne paraissent jamais arbitraires. Ils surgissent d'une compréhension profonde de la manière dont chaque élément du monde reflète l'âme de Dieu. Ce signe invisible transforme sa présence en expérience vécue pour ceux qui l'entourent. On ne peut pas voir cette perception, on peut seulement la ressentir. Elle semble imprégner l'air, la conversation, les gestes. Même sans la comprendre pleinement, les personnes présentes perçoivent une harmonie, une justesse, une cohérence qui paraissent provenir d'une source supérieure. Cette énergie subtile élève l'âme, apaise le cœur et clarifie l'esprit. C'est une invitation silencieuse à percevoir la vie comme il l'aperçoit, comme une manifestation continue de l'unité divine. Le Mahdi ne force jamais cette perception sur qui que ce soit. Elle n'est ni imposée ni démontrée. Mais pour ceux qui observent attentivement et ouvrent leur cœur, elle devient évidente. La manière dont il parle, écoute, sourit ou agit, laisse deviner que chaque mouvement est aligné sur cette compréhension profonde. Et cette harmonie ne se limite pas aux grandes actions, elle est présente dans le moindre souffle, dans le plus petit détail. Chaque geste devient un écho de ce signe invisible, une révélation silencieuse de la manière dont Dieu se manifeste dans le monde. Même dans les situations de tension ou de conflit, cette perception semble transformer sa manière d'agir. Là où l'ego chercherait à dominer ou à imposer, il agit avec discernement et légèreté. Chaque intention humaine, émotion ou pensée semble pour lui un reflet de la lumière divine, et il répond avec sagesse et équilibre. Ainsi, il inspire respect et paix non par la force, mais par cette perception intuitive de l'harmonie avec l'ordre divin. Et le plus fascinant, c'est que ce signe n'a rien de spectaculaire. Invisible aux yeux ordinaires, il devient palpable pour ceux qui s'ouvrent à lui. Il n'y a ni éclat, ni démonstration. Il y a simplement la manifestation d'une conscience profonde et attentive à l'unité du monde. C'est ce qui, pour beaucoup, le distingue. Sa capacité à voir non pas des parties séparées, mais la totalité, à ressentir non pas des phénomènes isolés, mais la vie entière comme un reflet de Dieu. Ainsi, le Mahdi invite à percevoir ce que nous ignorons souvent, la présence divine dans chaque souffle, chaque pensée, chaque être. Son signe invisible n'est pas un pouvoir, mais une ouverture, une clé pour comprendre que tout est relié, tout est un, et tout est manifestation de l'âme de Dieu. Ceux qui ont la chance de se tenir près de lui, même brièvement, ressentent ce signe et peuvent entrevoir le monde tel qu'il est réellement. Une unité infinie et sacrée, vibrante de lumière divine. Rencontrer le Mahdi devient alors plus qu'une rencontre avec un homme. C'est une immersion dans une vision du monde où tout est sacré, où tout est relié, et où chaque instant reflète celui qui est au-delà de tout. Ce signe invisible, ressenti parfaitement, définit ce qu'il semble être, une capacité à percevoir Dieu dans tout ce qui existe et à vivre, marcher et aimer à partir de cette perception. Alors, la prochaine fois que vous chercherez un guide ou un modèle, souvenez-vous. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les miracles visibles, mais dans la capacité à ressentir la présence de Dieu en toutes choses. Le Mahdi n'est pas simplement un homme. Il est un miroir de la lumière divine, un rappel constant que Dieu est toujours proche. Et ce signe, vous aussi, vous pouvez le percevoir, si votre cœur reste ouvert, attentif et réceptif à ce mystère invisible.